Bertin Agba était traqué par le régime togolais, était poursuivi partout par le régime togolais. En Grèce, il a été arrêté. Plusieurs fois, on a tenté de l'enlever au Ghana. Partout où il est passé, le régime était derrière lui. Il n'avait pratiquement plus de vie. On le traquait partout. Et finalement, il est mort par empoisonnement en Afrique du Sud. Un poison violent qu'il a totalement... Malgré qu'il soit mort, enterré, on poursuit son cadavre. On veut aller vérifier dans la tombe si c'est son corps qui est dans le cercueil. Et pour ça, on sollicite les services israéliens. Ça veut dire qu'on va débloquer de l'argent du contribuable togolais pour payer les Israéliens. Pour aller vérifier s'il est vraiment mort. Donc, je vais finir le live de ce jour par les conditions de vie des prisonniers et profiter pour parler de l'affaire Agba Bertin. Cette affaire qui n'en finit pas, cette affaire dans laquelle, personnellement, moi-même, on m'a impliqué. Vous savez que je vous ai mis les PV ici, vous savez que dans les PV, il a été dit formellement que moi, Ferdinand Haïté, je suis parmi ceux qui financent les terreurs au nord du Togo. Franchement, il sait plus qu'il faut, inventer dans notre République. Moi qui ai quitté le Togo, les gens beaucoup, et qui me cherchent, ils disent qu'il y a tellement trouvé des moyens que je finance les barbus. Entre-temps, leurs chiens de garde qui sont sur les réseaux sociaux disent que je souffre tellement à l'exil que ça me chauffe. Maintenant, leurs patrons disent que j'ai tellement d'argent que je finance les terreaux. Maintenant, qui il faut croire? Puisque leurs chiens de garde disent que c'est chaud pour moi. Que l'exil, c'est tellement chaud pour moi. Je leur rappelle que depuis que je suis là, j'ai fait un diplôme rapidement qui est chèrement payé. Je ne peux pas donner n'importe qui. J'en fais d'autres. Mais ils disent que ça me chauffe. Bon, peut-être que ça me chauffe vraiment, je n'en sais rien. Mais leurs patrons disent dans un PV que moi, je finance les terreaux. Si je finance les terreaux, ça veut dire que j'ai beaucoup d'argent. Et si j'ai véritablement de l'argent, vous croyez que c'est les barbus que je vais financer? On connaît des gens dans l'armée, on va leur donner l'argent, ils vont faire le boulot. Donc, tout ça pour dire que qui veut noyer son chien la piste de rage. Je le dis avec un peu d'humour, mais c'est tellement grave ce que je suis en train de dire. Parce que dans cette affaire-là, il y a un mandat d'arrêt qu'on a lancé contre ma personne, qui a été signé par le doyen des juges, M. Pouchouli. Donc il y a un mandat d'arrêt qu'ils ont mis dans le circuit contre ma personne. Et il y a un mandat d'arrêt. Non, quand je parle de barbus, c'est une manière de parler. Ne prenez pas ça au péjoratif. C'est pour ne pas donner leur nom, pour éviter que TikTok puisse sanctionner le live. Donc quand je parle de barbus, tout le monde comprend. Et les gens qui sont barbus avec les tapettes. Donc il y a Olivier Amar qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Donc ce n'est pas une question d'amusement. Ce n'est pas une question d'amusement. Et depuis le mois de juillet 2024, il y a une femme cancer qui a déjà été opérée une fois en Afrique du Sud, qui est aux arrêts dans une histoire totalement inventée. Parce que elle est juste l'épouse de quelqu'un qui est gardé à la gendarmerie avec son, je ne sais pas comment on l'appelle, le petit frère de M. Bertin Agba, et de leurs cousins qui sont gardés à la gendarmerie depuis le mois de juillet 2024. Toutes les tentatives de la justice, en tout cas des avocats, pour les sortir de là, se sont heurtés à un refus catégorique. Parfois, les juges, même en privé, disent que cette histoire-là, ils ne comprennent rien.
Et quand vous lisez les accusations, c'est des trucs cousus de fil blanc. Même quelqu'un qui est intelligent ne peut même pas écrire ça. La preuve, quand on dit que moi je finance les barbus, qui peut croire à ça? Qui peut croire à ça? Que moi je finance les barbus. Et donc, je ne sais pas fondamentalement quel danger M. Soberté Agba, paix à son âme, représente pour le pouvoir de Faure Gnassingbé. Je ne sais pas quel traumatisme il a créé dans la tête de Faure Gnassingbé, au point que Faure Gnassingbé, même Agba Bertin mort, il le redoute. Parce que dans cette affaire de Bertin Agba, ils ont demandé la famille, parce qu'ils ne croient pas que le monsieur est mort. Puisqu'ils ont envoyé les espions dans les funérailles au Ghana. C'est comme ça qu'ils ont vu, parce que l'accusation qu'on porte contre Olivier Ama, c'est que pendant les funérailles, il est venu saluer la veuve. Et pendant qu'il saluait la veuve, il a parlé aux oreilles de la veuve. C'est écrit noir sur blanc. Donc, parce que Olivier Ama est venu saluer la veuve, qu'il a parlé dans les oreilles de la veuve, qu'on conclut que c'est pour un plan de déstabilisation que Olivier Ama est venu saluer la veuve et a parlé dans les oreilles de la veuve. Nous, on va toujours me aller. Nous, on va tout bien. Au moins, nous, ici, on a tout bien les gens faire. Tu peux lui dire quelque chose dans ses oreilles. Le fait que Olivier Ama a été aperçu dans les funérailles au Ghana et qu'on a vu, il est venu saluer la veuve et qu'il a glissé un mot dans les oreilles de la veuve, on a conclu que c'est pour un plan de déstabilisation. C'est écrit noir sur blanc dans les PV. Que Olivier Ama était dans les funérailles, il est venu saluer la veuve, il a discuté avec la veuve. C'est comme ça que les juges ont écrit, les juges togolais là, c'est comme ça qu'ils accusent les gens. Donc, conclusion, Olivier Ama est dans un plan de déstabilisation. On lance contre lui un mandat d'arrêt international. Ferdinand a été, Agba Bertin a aidé à quitter le Togo quand il était pourchassé par le régime. On a vu l'appeler Madame Bertin Agba un an après pour la saluer. Conclusion, il finance les terreaux. Donc il est dans un plan de déstabilisation. Ou bien, le jour où on a créé le MNL, Ferdinand est venu relayer les informations sur le MNL. Conclusion, il est dans un plan de déstabilisation. On lance contre lui un mandat d'arrêt international. Et donc, depuis le mois de juillet, Madame Agba qui souffre de cancer et qui a été opérée de cancer, on a apporté toutes les preuves de son opération. Elle doit aller au contrôle. Elle est à la gendarmerie à Lomé, enfermée dans une cellule, en train de pleurer tous les jours. Avec le petit frère de son mari et un de leurs cousins. Dans cette affaire, des gens sont venus du Ghana pour voir Faure Gnassingbé. Il les a dribblés. Il ne veut rien entendre. Maintenant, comme ils ont envoyé des espions au Ghana, évidemment, quand on ramène un cercueil de l'étranger pour faire des funérailles, on n'ouvre pas le cercueil. Donc le cercueil d'Agba Bertin n'a pas été ouvert au Ghana. Mais eux, ils ont envoyé les espions pour que les espions aillent voir s'il est vraiment dans le cercueil. Et comme ils n'ont vu personne dans le cercueil, ils n'ont pas vu le cercueil parce qu'on n'a pas... Ils ont vu le cercueil, mais comme on n'a pas ouvert le cercueil, ils n'ont pas vu le corps. Ils ont conclu que Agba Bertin n'est pas mort. Donc, Agba Bertin, s'il est scénariste de Hollywood, ou bien un scénariste des gens du Nigeria, là, comment on appelle ceux qui font les beaux films là. Voilà, les gens que... Adjao, les amis d'Adjao là, Hollywood. Voilà. Donc si Agba Bertin est quelqu'un qui aime les scénarios, il peut inventer sa propre mort, organiser ses propres funérailles, son enterrement, et il va permettre à sa femme et ses enfants de venir au Togo, et qu'on les arrête, et lui il est dans la nature. C'est comme ça que dans la tête de Faure ça tourne. Je ne sais pas quel traumatisme Bertin Agba lui a causé, quelle peur il a tellement de Bertin Agba que s'il ne voit pas son corps, il ne s'assure pas qu'il est vraiment mort, il ne va pas relâcher la famille. Donc du coup dans cette affaire, comme ils n'ont pas vu de cadavre, ils ont conclu qu'il n'est pas mort. Dans la procédure à la justice, ils ont demandé à la famille si votre parent est vraiment mort. Il est mort. La famille a fourni le certificat de décès dans le dossier. La famille a été obligée de fournir
fournir le certificat de décès dans le dossier. Malgré ça, ils ne sont pas convaincus qu'il est mort. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est là l'information que je vais vous donner. Et vous allez voir la nature de ceux qui gouvernent le Togo. Et c'est là l'information que je vais vous donner. Et vous allez voir la nature de ceux qui gouvernent le Togo. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils ne sont pas convaincus qu'il est mort, ils ont certainement parlé aussi avec certains membres de la famille qui ont dit, on n'a pas vu le corps. Alors là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont solliciter les Israéliens, les gens du Mossad. Comme le Togo a des rapports très privilégiés avec l'Israël, ils vont solliciter les gens du Mossad, les services secrets israéliens. Donc on va débloquer l'argent du Togo pour payer les services secrets israéliens, pour faire une enquête discrète, pour apporter à fond les preuves que Bertin Agba est mort. En attendant, on garde la femme et son petit frère. Parce qu'on ne sait pas s'il est dans la nature, il peut nous surprendre. Donc, on garde la femme, malgré sa maladie, son petit frère et leur cousin. Donc, on va solliciter les Israéliens. C'est dans cette phase-là qu'ils sont actuellement. Et on demandait aux Israéliens, comme les Israéliens ont les méthodes de barbouze, de faire une enquête discrète pour prouver que Bertin Agba est mort. Alors, ils vont faire quoi les Israéliens? Ils vont aller ouvrir le cercueil au Ghana, en complicité avec le régime ghanéen. Ils vont aller faire les prélèvements ADN. Comment est-ce qu'on peut avoir des méthodes aussi diaboliques? Quelqu'un qui est déjà mort, vous le poursuivez jusque dans son cercueil pour vous assurer qu'il est vraiment mort avant de libérer sa femme et ses enfants que vous avez pris en otage. Ils vont aller ouvrir le cercueil. Vous voyez les méthodes diaboliques. Est-ce que vous comprenez la gravité de ce que je suis en train de dire? Bertin Agba était traqué par le régime togolais, était poursuivi partout par le régime togolais. En Grèce, il a été arrêté. Plusieurs fois, on a tenté de l'enlever au Ghana. Partout où il est passé, le régime était derrière lui. Il n'avait pratiquement plus de vie. On le traquait partout. Et finalement, il est mort par empoisonnement en Afrique du Sud. Un poison violent qu'il a totalement... Malgré qu'il soit mort, enterré, on poursuit son cadavre. On veut aller vérifier dans la tombe si c'est son corps qui est dans le cercueil. Et pour ça, on sollicite les services israéliens. Ça veut dire qu'on va débloquer de l'argent du contribuable togolais pour payer les Israéliens, pour aller vérifier s'il est vraiment mort, avant de libérer sa femme, dont la femme devient un otage. Alors, quand je finis de dire ça, parce que c'est extrêmement grave, cette information je l'avais depuis, mais je me dis, on ne peut pas continuer par laisser cette femme là-bas. Parce que la femme, elle est là-bas, sa maladie est en train de se développer, elle ne fait que pleurer, elle souffre tous les jours, et il n'y a personne pour aller au secours de cette femme-là. Qu'est-ce que Bertin Agba a pu faire à Fort Gnassingbé d'aussi grave pour que même son cadavre soit poursuivi dans sa tombe? Qu'est-ce qu'il a pu faire d'aussi grave pour que son cadavre... Mais ils disent qu'ils ne sont pas sûrs que Bertin est mort. Bon, et il y a des gens qui a vu son cadavre. Ils disent que la famille n'a pas exposé le corps de Bertin, que Bertin n'est pas mort. Et il y a des gens qui a vu son cadavre. Qui a vu le cadavre de Yadema? On peut leur retourner la question. Et qui soupçonne aujourd'hui que Yadema n'est pas mort?
Togolais dans son petit coin pense aujourd'hui que Yadima n'est pas mort? Parce qu'on n'a pas vu son cadavre. Quel Togolais pense aujourd'hui que Yadima n'est pas mort parce qu'on n'a pas vu son cadavre? On peut légitimement poser... Un instant, je vais mettre un peu d'énergie sur le téléphone. Excusez-moi, j'avais besoin de recharger un peu le téléphone. On peut légitimement... C'est bon? C'est bon? Il y a le son sur TikTok. Voilà. On peut légitimement renvoyer la question Gnassingbé. Quelle preuve nous avons qu'il y a des mêmes morts? Quelle preuve nous avons qu'il y a des mêmes morts? Puisque personne n'a vu son corps. Alors, pourquoi on irait déranger quelqu'un qui est mort, déjà d'une mort violente, dans son cercueil? Parce qu'on veut s'assurer qu'il est vraiment mort. Il dérange qui? Il voulait faire quoi à qui? Pour qu'on soit si traumatisé et qu'on poursuive son cadavre. Quand je finis de dire ça, je voulais d'abord interpeller M. Pascal Bojora. L'affaire qui a poussé Agba Bertin à l'exil, c'est la même affaire dans laquelle ils étaient tous cités. Et à l'époque, même les journalistes qui étaient des journalistes du pouvoir, qui étaient des amis de Pascal Bojora, ils l'ont abandonné. Certains se sont même exprimés pour le noyer. C'est nous qui n'aimons pas l'injustice, qui avons des principes, qui volons au secours de tout le monde. C'est nous qui nous sommes mobilisés en partie pour faire beaucoup de bruit dans cette affaire. C'est nous, à travers beaucoup d'écrits, parfois sous la menace de Massina. Massina a envoyé des gens nous menacer dans cette affaire, qui ont porté le combat médiatique. Nous ne disons pas que c'est nous qui avons sorti Pascal Bojora de prison. Non, on n'a pas cette prétention-là. Mais sur le plan de la communication, nous faisons partie de ceux qui, avec d'autres confrères, se sont battus pour que Pascal Bojora puisse sortir d'affaire. Lui-même, dans cette période assez difficile qu'il a traversée, il a fait des déclarations. Il a dit que lui, il ne savait pas que le système que lui-même, il a conçu, peut se retourner contre lui aujourd'hui. Il a fait des sorties médiatiques, des conférences de presse. Mais, comme la politique a toujours ces réalités qui échappent à certaines personnes, il est retourné dans son ancienne maison. Je ne le juge pas pour ça. Je ne suis pas là pour lui faire le procès de son retour dans l'ancienne maison, tout ça. Non, pas du tout. Il a le choix. C'est lui qui évalue. C'est lui qui sait pourquoi il retourne là-bas.
Mais comment lui, aujourd'hui, qui est devenu conseiller de Faure Gnassingbé, peut rester impassible, silencieux, par rapport à ce qui arrive à la femme de son cousin? Comment quelqu'un comme Pascal Bodiona aujourd'hui peut rester indifférent par rapport à ce qui arrive à la femme de Abba Bertin? C'est son frère, c'est son cousin. Et Bertin, Dieu seul sait que dans cette affaire, Bertin a payé pour Pascal. Il y a des choses que nous ne voulons pas dire pour le moment. Si Bertin a résisté, Bertin n'a pas voulu dire certaines choses, c'est pour protéger son cousin. Pourquoi aujourd'hui, vous pouvez rester silencieux par rapport à cette épreuve difficile que la femme de Abba est en train de traverser? Vous êtes conseiller de Faure Gnassingbé aujourd'hui. Prenez votre courage, allez voir Faure Gnassingbé. Allez lui dire, Bertin est déjà mort, sa femme n'en est pour rien. En plus, elle est malade. En plus, elle est malade. Prenez votre courage. Vous êtes ministre. C'est quoi son poste? Ministre, conseiller spécial à la présidence, ministre de quoi. Vous êtes à la présidence. Ça dit que vous êtes l'une des personnes qui rencontrait Faure Gnassingbé régulièrement. Ayez le courage de l'interpeller sur l'état de santé de la femme de votre cousin qui est mort. Ça, c'est un. Je ne viens pas ici pour vous juger sur la manière dont vous êtes retourné dans le pouvoir et tout. Vous-même, vous avez dit que c'est grâce à Dieu que vous êtes sorti de cette histoire. Si à un moment donné de l'histoire, vous avez jugé de retourner dans la boue, c'est vous seul qui jugez. Nous, on n'est pas sur le cas de la femme de votre cousin qui est aujourd'hui mort, qui n'a même pas pu être enterré au pays, dans son village, qui est enterré à l'extérieur. Ayez le courage d'aller voir M. Faure Gnassingbé pour lui dire que vous le suppliez de libérer cette pauvre dame-là. Cette pauvre dame qui n'a jamais fait du mal à personne. Elle n'est même pas... Cette pauvre dame qui ne pourrait même pas tuer un cafard. C'est ça. Ça, c'est un. Donc, j'aimerais vivement interpeller Pascal Bodiona.